Bessiata d'Ishmaya, on est Masechet Shvuot, page Lamed Gimel Amoud Aleph, on est à la Mishnah en haut de la page, à la 5e ligne, et la Mishnah elle dit comme ça. Mashbi'ani alechem imlot avo ut aiduni. Si jamais un homme il cherche des témoins pour aller au Beddin, et il dit à des témoins qui étaient là-bas, il leur dit voilà, je vous fais jurer, si vous n'êtes pas avec moi au Beddin, je vous fais jurer que vous avez un témoignage. Je vous rends chayav de Shvuah. Chez Ashley Beyat Ploni, c'est quoi le témoignage? Que j'ai chez un tel, j'ai Reuven ou Shimon, il me doit, hein, picadon, un picadon. C'est quoi un picadon? Betsumatiad, c'est un gage en fonction d'un prix que je lui ai donné. Vegazel va, Vegazal, donc Utsumatiad, Vegazel va Aveda, il me doit de l'argent, il me doit un gage, il me doit de l'argent, et il m'a volé, et il a trouvé quelque chose que j'avais perdu. Je vois chez Anarchnu Yodim Lecha Edut, si jamais ils disent qu'on jure que on ne te connaît pas de témoignage, donc il a dit, il est rend chayav de témoigner sur 4 choses. Le gage, l'argent qu'il doit, le vol et la perte, le truc qu'il a perdu. Hein? Et si jamais ils jurent qu'ils ne connaissent pas de Edut, En chayavim, et là, ils sont chayav que d'un seul korban, si jamais ils ont menti pour les 4. Hein? Pourquoi? Parce que c'est une seule shvoua. Alors maintenant, si jamais ils disent shvoua, s'ils détaillent dans le moment où ils jurent, ils détaillent les 4 choses qu'ils parlent, alors chayavim al kol achad ve'echad, ils sont chayav sur chacun d'entre eux, donc sur les 4. Ils sont chayav de 4 korban. Très bien. Mashbi'a ani alechem imlo tavo v'taïdou sheyashli beyad ploni pikadon chitin ou seorin vekusmin. Donc pareil, même chose. Maintenant, juste c'est par rapport à un pikadon, un gage. C'est quoi le gage? Chitin, seorin et kusmin. C'est du blé, de l'orge et de kusmin, c'est de l'épeautre, je crois, comme ça on traduit. Je vois chez N, Anachnu Yodim Lecha Edut, ils jurent qu'ils ne connaissent pas de témoignage, En Chayavim El Achat, ils sont chayav une seule, comme dans le premier cas. Je vois chez Anachnu Yodim Lecha Edut, chez Yesh Lecha Beyat Ploni Chitin Soim Kusmin, Chayavim Al Kol Achat V'Achat, ils sont chayav s'ils ont détaillé sur chacun de ce qu'ils ont juré. Mashbia à la suite de la Mishnah, elle dit comme ça. Mashbia ni alechem imlo tavo, Mashbia ani alechem imlo tavo v'udin oni, chez Yesh Le Beyat Ploni, Nezek, V'Chatzi Nezek, Tashlume Kefel, et Tashlume Arba Vechamisha. Donc 4 choses. Ils jurent qu'il veut les faire jurer qu'ils ne connaissent pas un témoignage pour un Nézek. Ça veut dire que Reuven, il a fait un Nézek à Shimon. Chatzi Nézek. Il est chayav d'un Chatzi Nézek, la moitié d'un Nézek. On va voir de quoi on parle exactement dans la Gemara. Tashlume Kefel. Quand quelqu'un il vole, alors il doit payer double. Ouais? Ou Tashlume Arba Vechamisha. Ou si jamais il a volé une vache ou un taureau ou alors une brebis, un truc comme ça, ouais. Alors c'est où il est chayav 4 fois ou il est chayav 5 fois. Ouais. Donc il jure qu'il n'a pas de témoignage sur ça. Veche anas ishploni et biti. Ou alors qu'il a un tel, il a forcé à avoir une relation avec sa fille. Ou pita et biti. Ou alors il a séduit sa fille. Dans tous ces cas-là, il est chayav. Ouais. Veche ikani beni. Et ou alors il le fait jurer qu'ils ont un témoignage qu'ils ont vu le fils taper son père, mais chez Chaval bi Chaveri, ou alors que son ami il lui a donné un coup qu'il a fait saigner, mais chez Idlik et Gedishi beyam Kippourim, ou alors qu'il a brûlé son gadish, sa botte de foin pendant Yom Kippour. Are elu chayavim, dans tous ces cas-là, ils sont chayavim de un korban. Ouais, elu chayavim disent shvuat edut. Ils n'ont pas dit un. Ouais, ils sont chayav d'un korban. Ils n'ont pas dit un korban, mais on rentre dans le même cas hein, que celui d'avant. Hein. Parce que si jamais ils l'ont détaillé, alors ils sont chayav sur chacun. Si jamais ils n'ont pas détaillé, ils sont chayav qu'un seul. Parce que dans les 2 cas d'avant, au début on avait dit un. Et après, on a détaillé. Mais là c'était pour nous apprendre d'autres choses, le 3e cas. Pour apprendre d'autres choses. Mais ça rentre dans les 2 premiers cas, pareil. Si jamais ils ont détaillé, ils sont chayav pour chacun. S'ils n'ont pas détaillé, ils sont chayav. Très bien. La Gemara, elle dit comme ça. Ibaya Léo. On a posé la question. Mashbia à des knas. Si jamais on fait jurer les témoins sur quelque chose qui est un knas. C'est quoi un knas? C'est une genre de amende. Ouais, une pénalité. Exactement. Est-ce qu'il est chayav de korban shuvua ou pas? A priori, parce que un knas, c'est quelque chose que les chachamim, ils ont demandé de payer. Hein?
C'était pas obligé, Minatora. Mais les Khamim, ils ont fait un classe. Ils ont donné une pénalité. Aliba de Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. D'après, ça va bien après Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. L'Otiba et là, il n'y a pas de question pourquoi des Amar, parce qu'il a dit Yavo, Idim, Veyaïdo. Les témoins, ils ont qu'à venir. Ils vont témoigner et on n'en parle plus. Hein, à cause de leur témoignage, ils vont venir. Ils vont les rendre Khayab. Ouais, et comment il peut se rendre patour? Il peut être modé. Celui qui avoue, ouais, qu'il a volé de l'argent, par exemple. Alors les Khamim, ils ne rendent pas tour du Knas. Il y a un homme qui a volé. On a dit qu'il doit payer, il doit rembourser 2 fois. Alors si jamais l'homme, il avoue qu'il a volé, il n'a pas besoin de rembourser 2 fois. Il n'est pas tour mis à Knas. Donc si jamais il veut être patour, il peut venir être patour. Donc c'est sûr que dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. D'après Rabbi Shimon, Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Kitiba est là. La question, elle est Aliba de Rabanan. D'après les Chachamim, qu'est-ce qu'ils ont dit les Chachamim? Modebiknas, Verharkarbaouezim, si jamais il avoue. Et après, il y a les témoins qui sont venus. Patour. Il est quand même patour. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il a avoué avant que les témoins ils arrivent. Donc, Verabanan de Atam, et les Chachamim de là-bas, Keman Tiveraleu. Comme qui il pense? Il est ma que Rabbi Elazar et Rabbi Shimon de Acha. Si c'est comme Rabbi Elazar et Rabbi Shimon d'ici, que celui qui avoue sur le Knas, alors on peut le faire jurer. Akama. Rabbi Elazar il a dit d'avoir à Gorem les Mamon que Mamon Damé, comme on a vu hier, que celui qui est Gorem les Mamon, si jamais j'engendre une dette quelle qu'elle soit, alors c'est considéré comme la dette en elle-même, comme l'argent en elle-même. Et là, Kerabanan, Deacha, mais si tu me dis que c'est comme les Chachamim d'ici, des Amré qui ont dit d'avoir à Gorem les Mamon, loav que Mamon Damé. Ce qui engendre de l'argent, c'est pas comme l'argent mamash. Maï, c'est quoi le din? Kevan, de il ou modé mi pétard. Que si jamais il avait avoué, alors il aurait été patour, lave mamona, cacafarlé, alors ça sort que quoi? Que les témoins, hein, ils n'ont pas été. Leur édoute, elle n'a pas de conséquences, parce que si entre le moment où ils ont témoigné et le moment où ils n'ont pas témoigné, le type il vient et il avoue, alors il n'y a plus de problème, hein? Ils n'ont plus Rayab. Ojilma, ou alors on va dire, Ashtamia, Lode, ils n'ont pas encore, la personne, elle n'a pas encore reconnu qu'elle devait de l'argent, et donc les témoins, oui, ils ont une HPA, ils peuvent le faire sortir de l'argent. Le Knas, Tashma, viens écoute. Donc on va essayer de répondre. Mashbi'ani alechem imlo tavo idoni she'ashli beyad ploni nezek vechatzi nezek. On a il veut me ramener une preuve. On a enseigné dans la Mishnah. Mashbi'ani alechem imlo tavo idoni she'ashli beyad ploni nezek vechatzi nezek. Il y a marqué si jamais il y a un nezek et un chatzi nezek. Veha chatzi nezek knasaou. C'est quoi chatzi nezek? C'est un knas. Comme quoi? Dans quel cas par exemple? On a vu dans le Shor chez Nagar, un taureau qui a encorné une vache. Hein? Ce taureau-là, qu'il a encorné, si jamais il est tam, il doit payer un khatsinezek, il doit payer seulement la moitié de la vache. Pourquoi il doit payer seulement la moitié de la vache? C'est les chachamim, ils ont donné un knas. C'est juste un knas. Tant qu'il est tam, c'est un knas. Donc c'est un khatsinezek, c'est un knas. Donc dans la Mishnah, tu vois bien qu'on peut les faire jurer si jamais ils veulent pas venir témoigner. Ouais? Non, la Gemara dit, c'est pas une preuve, tu peux me ramener une preuve. Pourquoi? Hein? Parce que ce qui est marqué dans la Mishnah, que Manda Amar, Palkanizka, Mamona. Ça va d'après celui qui dit dans Baba Kama que c'est pas que le khatsinezek du knas là-bas, c'est pas un knas, c'est de l'argent mamage. Ani Manda Amar Palkanizka Mamona. Ça va bien d'après celui qui dit que le khatsinezek c'est un knas, que c'est du mamon. Et là les Manda Amar knasa. Mais d'après celui qui dit dans Baba Kama que le khatsinezek là-bas c'est un knas, Maïka Lemema, qu'est-ce qu'il va dire? Ouais, bah khatsinezek tzrorot. Non, on parle dans un cas où c'est khatsinezek de tzrorot, c'est-à-dire que si jamais il y avait un taureau qui passait là-bas et qu'il a donné des coups dans des pierres, et les pierres elles ont cassé quelque chose, alors le propriétaire du taureau il paye moitié. Mais c'est quoi une moitié? C'est pas un knas, c'est Vilcheta Gamrela, des mamona où tout le monde est d'accord là-bas hein, que c'est du mamon, il doit payer la moitié. Tashma, alors tu veux pas apprendre de khatsinezek, il n'y a pas de problème, très bien. Mais tashlume kefel, quand on dit tashlume kefel, c'est quoi? C'est une fois pour le vol et une fois c'est un knas. Donc tu vois bien qu'on parle de kefel, c'est un double, c'est le knas aussi. La Gemara dit non, mishum karna, c'est le keren. C'est que le keren c'est dans le kefel, il y a inclus la chose qu'il a volée elle-même. La valeur de la chose qu'il a volée elle-même, c'est inclus dedans. Donc kefel c'est une façon de parler pour inclure la chose qu'il a payée, mais c'est pas forcément pour faire payer kefel, c'est pour le keren.
Donc on veut jurer, on veut le faire jurer, le témoin qui ne veut pas venir témoigner, parce qu'il veut venir témoigner qu'il a volé. Pas pour le knas. Vetashumé arba vechamisha, mishum karna. Et pareil pour le 4 et 5 fois, c'est à cause du keren qui est là-bas. Donc pareil, chez Anas, Ishploni ou Pita et Biti. Il y a dans la suite de la Mishnah qu'un homme il a violé ma fille ou alors il a séduit. Ouais, et il a eu une relation avec elle. Alors qu'est-ce qui se passe? Tu vois bien que c'est un knas là-bas, il doit payer. Chamishim shekalim au père. Hein? Mishum, bochet ou gam. C'est pas un knas, il doit lui payer 50 à cause de la honte et le dommage qu'il a causé. Maïka mashmalan, kula mamonahu. Tu veux m'apprendre que tout ce qu'on parle dans la Mishnah là, c'est mamona, ça parle de l'argent. Recha, la Gemara elle répond. Recha, chada kamashmalan. Sefa, chada kamashmalan. Le début de la Mishnah, elle vient nous apprendre une chose. La fin de la Mishnah, elle vient nous apprendre une chose. Recha kamashmalan. Recha, chada kamashmalan. De chatzinezek tzchorot. Mamonahu. Le début de la Mishnah, ça vient nous apprendre que chatzinezek tzchorot, le fait d'avoir tapé dans les pierres, le taureau il a tapé dans les pierres, quand on doit payer chatzinezek, c'est mamon, c'est pas un knas, c'est de l'argent mamash, c'est ce qu'il lui doit. Sefa chada kamashmalan. Qu'est-ce qu'elle vient nous apprendre la fin de la Mishnah? Vesheidlik et agadish beyom kipurim, que quand il a allumé le gadish, comment on dit, la botte de foin pendant Yom Kippour, la Poukemai, ça vient nous exclure quoi? La Poukemi de Rabbi, ça vient nous exclure la déa de Rabbi Nechunia ben Akana. Qu'est-ce qu'il avait dit Rabbi Nechunia ben Akana? Détania, Rabbi Nechunia ben Akana, il y a aussi Yom Kippourim, que Shabbat les Tashlumim, il faisait Yom Kippour et Shabbat pour les Tashlumim. Ma Shabbat, Vechoulé, c'est-à-dire que si jamais pendant Shabbat, la personne elle a allumé, elle a brûlé la botte de foin du voisin, pendant Shabbat, étant donné qu'il est Chayav Mita, parce qu'il a fait une melacha pendant Shabbat, alors il n'est pas tour de payer. Ouais. Alors Rabbi Nechunia ben Akana, il a voulu dire que celui qui a fait la même chose pendant Kippour, il est comme Shabbat. Mais ça, c'est que Rabbi Nechunia ben Akana, c'est pas le Tana de notre Mishnah. Parce que Yom Kippour, c'est pas comme Shabbat d'après le Tana de notre Mishnah. Non seulement il est Chayav parce qu'il a fait une melacha pendant Yom Kippour, mais en plus de ça, il doit payer l'argent. C'est bon? Tashma. Alors, ça veut dire que c'est un knas. C'est pas un knas, non? C'est pas un knas, ça vient nous Tout ça, apprendre. c'est mamona. Ouais, tout c'est mamona, mais ça vient nous apprendre un dîne spécial dans Yom Kippour. C'est bon? Très bien. Tashma, mashbia ani alechem, imlo tavu iduni sheotzi ishploni shemra albiti. Donc maintenant, je veux que vous veniez témoigner que cet homme-là, il a été motzi shemra. C'est quoi motzi shemra? Dans la Torah, c'est que la personne, il y a le mariage, il y a un mariage, ouais, et le lendemain du mariage, le type il vient au Bedin et dit je me suis fait arnaquer, elle n'avait pas de Betoulim. Et les Khamim viennent et ils prouvent qu'elle avait oui les Betoulim. Ou alors la femme elle vient, elle prouve qu'elle avait oui les Betoulim. Alors là, ça s'appelle Motzi Shemra. Cet homme-là, il n'a pas le droit de divorcer, il doit payer un knas au père. Ouais. Motzi Shemra, ça s'appelle. Chayavim. Et donc si jamais on veut faire les témoins, ils ne veulent pas témoigner, alors ils jurent qu'ils n'ont pas de témoignage. Alors, ils sont chayavim un korban. Oda mipiatzmo. Les témoins qui ont juré en vain, qui ne connaissaient pas un témoignage. Non, parce que le type il leur dit, venez jurer. Qu'elle n'a pas les bétoulim. Non, viens jurer que ma fille elle avait oui les bétoulim. Tiens, un témoignage. Viens témoigner. Viens. Il y a Réhouven, il a une fille. Cette fille-là, elle s'est mariée avec Shimon. Okay. Très bien. Shimon, il vient au Bet Midrash, il vient au Bet Din, et il dit, ma femme, elle n'avait pas de Betoulim. Très bien. Réhouven, il dit, c'est pas normal. Moi, je sais, ma fille, elle est propre, hein. Ma fille, elle est nickel. Je vais aller au Bet Din. Ah, comment je sais que ma fille, elle est nickel? Parce que j'ai deux témoins. Lévi et Issachar. J'ai deux témoins. Lévi et Issachar, vous voulez venir témoigner que ma fille, elle est propre? Ils ne veulent pas venir. Qu'est-ce qu'il fait? Il peut leur dire, jurez que vous ne savez pas de témoignage sur ma fille. Et s'ils jurent et qu'ils savaient vraiment un témoignage, ils sont chayav d'un korban. Shalom, tu restes là. Ok? Chayavim, otam mipiatzmo. Par contre, si jamais il a avoué Shimon qu'il a voulu l'arnaquer, patour, il est patour de payer Hamani. C'est qui ce Tana de la Braïta? Rabbi Elazar et Rabbi Shimoni. Gamar, Yavo et Dimveidou. Si jamais il y a des témoins qui viennent, alors même d'après Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, étant donné qu'il est modé dans le Knas, il est patour. Et ma Sefa, regarde la Sefa, Odam Meatzmo, patour. Si jamais il a reconnu de lui-même, il est patour.
Atan Nerabanan. Donc ça c'est, d'après ça, ça veut dire que c'est les Chachamim. Ouais. La Gemara, elle répond, elle dit Kula Rabbi Elazar Rabbi Shimon Hi. C'est tout Rabbi Elazar Rabbi Shimon. Vachikama. Et comme ça, il faut lire la Braïta. Lo mashkachat la odam mipi atzmo de pato. Et là, echad eleka edim klal ve odam atzmo. Dans quel cas vraiment il est pato? C'est dans un cas où lui, il a reconnu d'après Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Parce qu'il n'y a pas de témoins. Si jamais il y a des témoins, c'est fichu. Ouais? On a dit que ça ne peut pas être Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, la Braïta. Pourquoi? Parce qu'à la fin de la Braïta, il y a marqué que si jamais il a reconnu par lui-même, il est pato. Qui a reconnu? Le Shimon. C'est lui qui a dit ma femme elle n'avait pas de bétoulim. Ok. Elle est venue, il a reconnu. Il a dit tu sais quoi? Non, elle avait. Khatati aviti pachiti. J'ai voulu gagner de l'argent, mais. Mais il doit payer le chambra, non? Parce qu'il a déjà dit qu'il a pas. Oui, non, je sais pas. On ne sait pas. En tout cas, il n'est pas obligé de payer le knas. C'est un knas. Ouais. Maintenant, dans quel cas il n'est pas obligé de payer le knas? D'après Chachamim, si jamais il a reconnu, avant que les témoins viennent. Mais une fois que les témoins viennent. Si jamais après, ça marche pas. Mais si jamais avant. Mais ça dépend de ça. Donc, si tu vois bien que, étant donné qu'il y a marqué à la fin que si jamais il a reconnu de lui-même, il est pato. Problème technique. Mais donc ça peut pas être Rabbi Shimon, ça peut pas être Rabbi Shimon, Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, parce que Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, il dit ça change rien. S'il y a des témoins, c'est fichu. Hein? S'il y a des témoins, c'est foutu. Donc qu'est-ce qu'il a dit? Modé ou pas modé. Donc tu peux pas me dire que c'est Rabbi Elazar, Rabbi Shimon. Alors la Gemara elle répond oui, c'est Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, mais on parle dans un cas où il n'y avait pas de témoins. S'il n'y a pas de témoins, donc ça dépend que du fait que est-ce qu'il avoue ou il avoue pas. Et donc c'est pour ça qu'on peut aller faire d'après Rabbi Elazar, Rabbi Shimon. C'est bon jusque-là? On est arrivé à la Mishnah, Lamed Gimel, Amud Bet. La Mishnah, elle dit comme ça. Mashbi'a ani alechem, imlot avu v'taoudi shani Kohen. Donc, jurez que vous savez que vous pouvez témoigner. Pardon, vous pouvez témoigner que vous êtes Kohen. Vous témoignez que je suis Kohen, pardon. Donc, je vous demande. Alors, eux, ils disent, je ne sais pas. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Mashbi'a ani alechem. Je vous fais jurer que vous savez que je suis Kohen ou pas. Chez Ani Lévi, ou alors qu'il est Lévi, chez Eni ben Groucha, chez Eni ben Chaloutza, que je suis un Kohen qui n'est pas un fils de Groucha, un fils de Chaloutza, chez Ishploni Kohen, ou alors sur un tel qu'il est Kohen, chez Ishploni Lévi, ou alors sur un tel qu'il est Lévi, chez Eno ben Groucha ou ben Chaloutza, ou chez Eno ben Chaloutza, ou alors qu'il n'est pas un fils de divorcé ou un fils de Chaloutza, que eux, a priori, ils n'ont pas le droit de se marier. C'est ben Groucha, un Groucha ou Chaloutza, ils n'ont pas le droit de se marier avec un Kohen. Ouais. Maintenant, jurez que vous savez ça. Chez Anas Ishploni et Bito ou Pita et Bito. Qu'un homme, chez Anas Ishploni, qu'un tel, il a violé cette fille, la fille de lui, ou qui a eu une relation avec la fille de lui, qui l'a séduite. Ouais. Mais chez Ravalbi Beni, que mon fils il m'a fait une saignée, oui, il m'a fait saigner. Mais chez Ravalbi Chaveri, ou alors que mon ami il m'a donné un coup et qu'il m'a fait saigner. Chez Edlik Kedeshi Beshabbat, ou alors qu'un tel il a allumé ma botte de foin pendant Shabbat. Aré, Loup, Tourin, tout cela, ils sont pas tours s'ils ont juré de Korban, s'ils ont juré à tort de Korban. C'est bon, la Mishnah? C'est pas très clair, on va essayer de comprendre dans la Gemara. La Gemara, elle dit comme ça. Tama. Dans notre Mishnah, elle avait dit Chayavim, non, je sais pas. Non, là, c'est pas pareil, c'est pas les mêmes cas. C'est le même cas. Non? Là, il a dit Shani Cohen, Shani Lévi. Okay, etc. Mais après, c'est Lévi, tout ça, il y a toutes les autres choses. Non, c'est Ishploni et Bito. Chez Chaval El Beni, chez Ishploni et Bito. Et Bito, sa fille à lui, pas la mienne. Chez Chaval Beni, chez Chaval Bichaveri, il y avait les mêmes. Il y avait tout ça. Chez Chaval Beni. Chez Odlik Gerishi Beshabbat. Non, c'était Beyom Kippourim. C'est pas pareil. Bon. C'est pas pareil, c'était pas les mêmes cas. C'était pas tous les mêmes cas. Il y avait plusieurs de mêmes cas. Là, c'est quand le fils il a tapé, c'est en lui faisant une saignée, hein, il a fait saigner. Mais chez Chaval Bibeni, en le faisant saigner. Chez Chaval Bichaveri, chez Chaval Bichaveri, donc c'est que Chaval Bichaveri que c'est le même. Attends, on va voir. Tama, des Ishploni Cohen, des Ishploni Lévi. Ouais. La raison pour laquelle ils sont ptourim, c'est parce que cet homme-là, il est Cohen ou cet homme-là, il est Lévi. Mané, les ploni, beyat ploni, chayavin. Et si jamais un homme, il veut qu'il aille témoigner pour Shimon, qu'il doit de l'argent à Lévi, alors ils sont chayavim.
Ha katane sefa. Et pourtant, il y a marqué dans la fin de la Mishnah. Hachi ishmeu mipit atovea. Tout ça, c'est, on va voir dans la Mishnah un peu plus loin, qu'on parle dans un cas où le Beddin, il entend du tovea. Hein? Il entend de celui qui veut emmener au Beddin, hein, qui veut récupérer son argent. Amar Shmuel, Beba Be'arsha. Shmuel, il dit, on parle dans un cas où il vient en étant un envoyé. La Gemara, elle objecte, elle dit Ve'amre ne'ardee, lo kadvina na'urta metaltele. On n'écrit pas une archa'a sur de l'argent qui est des metaltelim, des biens mobiliers. Hanemile, echad ekavre, aval lo kavre kadvinan. On parle dans un cas où la personne, elle renie, elle doit avoir de l'argent. Hein? Mais si jamais elle accepte, alors on peut envoyer quelqu'un pour récupérer cet argent à Shaliar. Tanoura Banan, on a une braïta qui nous dit Minaïn chez En Akatouv Medaber et la Bedviat Mamon. D'où est-ce qu'on sait que le passou qui parle dans une Tviat Mamon, c'est qu'on parle de récupérer de l'argent? Rabbi Eliezer Omer, Nemarkan, Oin. Dans le passou qui est marqué Oin. Neemar le Alan, Oin, et il y a marqué en haut Olin. Mal Oin, Mal et Alan et no Medaber et la Bedviat Mamon. De la même manière que là-bas, il y a marqué qu'on parle de seulement récupérer de l'argent. Afkan et Medaber et la Bedviat Mamon. Ici aussi, on parle pour récupérer de l'argent. La Gemara, elle donne. Elle objecte, ouais, pas elle objecte, mais elle pose une question. Elle dit pourquoi tu me parles de ces deux Oin? On parle de Dviat Mamon, etc. Oin des Rotseach, c'est qu'à apprendre de Oin des Rotseach, le passage où il y a marqué Oin. En ce qui concerne la personne qui a tué, Yochichu, il va prouver le contraire. Chez En Oin ou Medabrim, al Dviat Mamon, là-bas on parle pas de Dviat Mamon, on parle de Rotseach. Hein? On parle de Rotseach. La Gemara elle dit Danin Oin, chez Eshimaim Joua. On juge, on apprend Oin, deux Oin ensemble, dans un endroit où il y a, oui, dans les deux cas, il peut y avoir une joua. On parle de joua, de jurer. Mi-oin chez Hashimaim joua. Dans notre oin, on parle de jurer. Ve'al yochichu oin, des rotseach chez Hashimaim joua. Et on ne peut pas apprendre de oin de rotseach où il n'y a pas de joie là-bas. Elle dit comme ça, oin des sota yochichu. Alors chacun me parlait, chacun m'apprend de oin. De sota dans la parachute de sota. Il y a marqué oin là-bas. Chez en oin, Hashimaim joua. Qui a aussi oin. Et là-bas, on fait oui jurer la sota. On met d'abrim chez l'obetviat mamon et on ne parle pas forcément qu'on parle de récupérer de l'argent là-bas, puisqu'on parle de la femme seulement. Ouais. La Gemara dit Danin oin chez Hashimaim joua ve'en imaim kohen. Donc il n'y a pas non plus de kohen dans le deuxième cas là-bas. Mi oin chez Hashimaim joua ve'en imaim kohen. Dans oin qu'il n'y a pas de joie, il y a oui une joie, pardon, il n'y a pas de kohen. Ve'al yochichu oin des rotseach chez Hashimaim joua. On ne peut pas apprendre de rotseach qu'il y a de la joie. Ve'al yochichu oin des sota. On n'apprendra pas de sota, chez Afalpi, chez Hashimaim Shua, même s'il y a oui la joie, Yashimaim Kohen, il y a une histoire de Kohen dans l'histoire. C'est bon jusque-là? Très bien. Rabbi Akiva dit, Vaya ki yesham le'achat me'ele. Et il y a un passage qui dit que Vaya ki yesham le'achat me'ele, une d'entre eux. Il a été Hachem de une d'entre eux. Yesh me'ele, chez Uchayav, il y en a parmi eux qui les Chayav. Il y en a parmi eux qui n'est pas tour. Haketzad, comment c'est possible? Tevao mamon chayab. Si jamais il voulait récupérer de l'argent, il est chayab. Davar acher, pas tour. Autre chose que de l'argent, il serait pas tour. Rabbi Yosef Agelili Omer, Rabbi Yosef Agelili dit, Areu Omer, Veu Ed, Ora, Oyada. Il est témoin, Ora, ou alors il a vu, Oyada, où il savait. Beidou Tamid Kayem, Ed, Beireya, Belo Yedia. On parle dans un cas où c'est un témoignage qui peut avoir lieu avec une reya, en ayant vu, belo yedia, sans savoir, ou beyedia, belo reya, ou alors en sachant, sans avoir vu, la katoum damer, le passou qui parle. La Gemara, elle va tout de suite dire, je comprends pas, c'est quoi, de quoi tu parles, hein? Reya, belo yedia, yedia, belo reya, c'est quoi cette histoire-là? De savoir sans avoir vu et d'avoir vu sans savoir? De quoi on parle? Reya, belo yedia, ketzad. De quoi on parle? En ayant vu sans savoir. Mané, maniti lecha. J'ai mané, de l'argent. Maniti lecha, je t'ai compté. Ouais. Bifne ploni ou ploni. Devant un tel et un tel. Donc deux témoins. Yavo, ploni et ploni. Venez un tel et venez témoigner. Zo i reya belo yedia. Ça c'est une reya, c'est quelque chose qu'on a vu sans savoir. Ouais, pourquoi? Parce qu'ils ont vu
ils ont vu que Reuven il était contraint de compter de l'argent, mais ils ne savaient pas que c'était pour un prêt, de l'argent, etc. Juste ils ont vu. Ouais. Ça s'appelle Reya Belo Yedia. Yedia Belo Reya Ketsan. Voilà, bah il y a la poubelle. Mané au détalé. Tu as reconnu, Reuven il doit de l'argent à Shimon. Ouais. Et Shimon il a dit, Reuven il a dit devant 2 témoins, je te dois de l'argent Shimon. Je te dois 100 shekels. Ouais. Dans ce cas-là, hein, s'il y a 2 témoins qui ont vu, les 2 témoins, ils ont entendu, pardon, ils n'ont pas vu. Ça s'appelle, ils ont une yedia, mais ils n'ont pas vu le prêt en lui-même. Ouais. Ça s'appelle bifne ploni ou ploni, yavo ploni ou ploni viaïdou, zeo i yedia, beloria, ça s'appelle savoir sans avoir vu le prêt. 4e, limoun. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit Chiev kan, vechiev bepikadon. C'est quoi chiev kan? Le pasouk, il parle de la joie de sheker, il rend chayav pour une joie et doute si jamais il a menti. Vechiev bepikadon. Et il est chayav dans un pikadon, dans un gage. Ouais, si jamais il a juré qu'il n'a pas de pikadon. Mal et alan, et nommé daber, et la betviat mamon. Mechila. Mal et alan, et nommé daber, et la betviat mamon. De la même manière que là-bas on parle de vouloir récupérer de l'argent. Afkan et nommé daber, et la betviat mamon. Ici aussi on parle de viat mamon pour récupérer de l'argent. Veod, kalva chomer. Et en plus on peut faire un kalva chomer. Ma pikadon chez asabo nashim ke anashim. De la même manière que le pikadon, c'est la même chose si c'est des femmes ou si c'est des hommes. Krovim kerechokim, si c'est des gens proches ou des gens lointains. Hein. Psulim keksherim, des gens qui sont psulim ou des gens qui sont chayavi et qui sont ksherim de jurer. Vechayav. Et celui qui a juré, oh merci, merci. Vechayav, celui qui a juré, il est chayav. Celui qui a juré en vain, il est chayav. Al kol achad ve'achad bifne beddin. Et shelo bifne beddin. Non, merci, cher. Vechayav bifne bedin, veshelo bifne bedin. Et il est chayav qu'il est juré devant le bedin ou pas devant le bedin. Et non, mais d'abord, et la betviat mamon, tout ce qu'on parle, c'est que si c'est un tviat mamon, et doute, shelo asa ba nashim ka nashim, krovim ka rechokim, sulim ksherim, veno chayav, et la achat bifne bedin, et nodin, shelo yé, mais d'abord, et la betviat mamon. Donc le kalvachomer il est comme ça. Si jamais déjà là-bas que je fais devant le bedin ou pas devant le bedin et celui que je parle pour de l'argent ou pas de l'argent et doute une témoignage chez l'oasa banashim kanashim, le témoignage on peut pas faire l'homme et les femmes c'est pas la même chose. Hein. Krovim kerechukim, quelqu'un de proche il peut pas témoigner. Sulim keksherim, quelqu'un qui ne pas souli, il peut pas témoigner non plus. Mais non chayav alachat bifne bedin, il est chayav seulement si c'est devant le bedin et dodin chez lui yemedaber al tviat mamon. Donc forcément aussi ici on peut parler que on est obligé de dire qu'on parle de tviat mamon. La Gemara elle dit elle est pas trop d'accord et elle dit comme ça. Mal et pikadon de la manière que le pikadon sheken lo asabo mushba kenishba ou mezid keshogeg tomar que le pikadon, on n'a pas fait mouchba kenishba, celui qui jure comme celui qui est juré, ouais, sur lui. On me dit que celui qui fait exprès ou celui qui fait pas exprès. Tomar, be edut, tu vas dire que sur la edut, chez ken asaba mouchba kenishba ou mezid keshogeg, que celui qui fait jurer ou celui qui jure lui-même, ou alors celui qui est shomezid ou celui qui est shogeg, il est pareil. Talmud lomar, techeta, l'exera shava. On fait une exera shava grâce au mot techeta. Nehemar kan, il y a écrit ici dans la joua taedut techeta. Venefesh ki techeta, veshama kol ala, etc. Venehemar le alan, et il y a écrit au sujet de joua de pikadon, nefesh ki techeta. Mal et alan, de la même manière que dans joua de pikadon, et nommé daber al tviat et la al tviat mamon, là-bas on parle de tviat mamon, afkan et nommé daber et la betviat mamon. Ici aussi on parle de tviat mamon. Et donc, ici aussi, comme on fait la Gzera Shava, alors grâce à cette Gzera Shava, on apprend que dans Shua Tedout, c'est seulement une joie de Mammon et pas autre chose. Et on est arrivé à Matkif la Rabba Bar Oula. Oh oh. Ouais. Baruch Adonai, Le'olam. Amen ve Amen.